Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Diego et on se retrouve pour une nouvelle vidéo importante qui concerne le cyberharcèlement. Nous avons toute mon équipe avec. Il y a Monsieur Nolan derrière la caméra. Alors, nous avons mené l'enquête sur ce que le cyberharcèlement a comme impact sur les personnes. Pour ce faire, notre reporter Sidonie est partie mener l'enquête auprès de personnes qui en ont été victimes ou des personnes qui en sont encore victimes actuellement. Nous avons celui de Maxime AS qui a été victime de cyberharcèlement et qui en une soirée a reçu entre 2000 à 3000 insultes. Maxime AS, en juillet 2014, a dénoncé un compte sur Twitter qui était dirigé par une personne homophobe, islamophobe, xénophobe et également raciste. Suite à cela, il y a eu des personnes qui l'ont suivi pour cyberharceler Maxime, au point d'attaquer sa vie privée et s'en prendre à sa famille. Une fille a dit aussi que lorsque tu es homosexuel, tu es pédophile, d'après elle. Par la suite, il a été difficile pour lui de trouver un travail et il a failli être viré de son école, car ses harceleurs avaient contacté son école pour dire que Maxime avait apparemment cyberharcelé des personnes et qu'il était pédophile. En dessous, nous pouvons voir une insulte d'une personne. @MaximeAS, tu feras un bisou à maman quand tu auras trouvé le chemin du cimetière. #Max la raclure. Vous voyez à quel point cela peut aller loin. On ne parle pas seulement de violence morale, mais également physique. 59% des Français ont déjà été victimes de cyberharcèlement, dont une proportion importante de jeunes. Je rappelle donc que c'est un délit sanctionné par le code pénal d'une loi qui existe depuis 2014. La loi a été créée en 2014, mais le cyberharcèlement s'est développé dans la fin des années 1990. Il a fallu une vingtaine d'années pour que ce délit soit enfin puni par la loi. Si vous qui regardez en êtes victime, ou que vous connaissez des personnes qui en sont victimes, ne restez pas là sans rien faire. Vous êtes des milliers dans ce cas et nous sommes beaucoup à vouloir vous aider. C'est aussi pour ça que vous pouvez en parler à des adultes de votre établissement, en parler à des amis. Il y a aussi un numéro qui existe, le 3018, qui est gratuit et beaucoup d'entre nous. Pour vous conseiller, ne répondez jamais aux messages insultants et rabaissants qui ne feront que vous rabaisser et vous sentir mal. Bonne soirée, c'était le collège Pierre Aguiton.